Bonjour les enfants et bienvenue dans mon atelier qui va nous servir de dojo ce soir. Donc, ensemble on va voir quelques jeux individuels, puis des jeux de position avec partenaires. Alors, pour la pratique du judo, bien habituellement nous avons des tatamis. Vous peut-être à la maison vous avez de la moquette, vous avez le lit de papa-maman ou un petit jardin. Donc essayez de trouver quelque chose de meuble de manière à ne pas vous blesser. Alors, révision des chutes arrière, chutes avant, chutes latérales. Alors moi je vais utiliser un ballon pour faire cette révision là. Tout simplement pour apprendre les bons réflexes. Alors, mon petit ballon il est là. Et grâce à ce ballon, je ne vais pas avoir le mauvais réflexe de poser la main par terre au moment de la chute. C'est-à-dire que je vais descendre un étage, rentrer ma tête, me laisser partir. Et là, je me relève, puis ensuite je vais passer à la chute latérale. Donc la chute latérale, je vais descendre, ici tendre ma jambe pour me laisser de la place, basculer sur le côté, je ne suis pas sur le dos mais sur le flanc, et là pareil, je vais me relever. À aucun moment la tête n'est en contact avec le tatami, ni le bras, les jambes sont écartées l'une de l'autre. Pareil de l'autre côté. Là, je vais allonger la jambe de l'autre côté, me laisser partir, les jambes sont écartées, ma tête est rentrée. Pour la chute avant, je vais faire un simple rappel. Donc, la chute avant, c'est un peu comme une roulade avant de judo, sauf que je vais rouler sur le bras et sur l'épaule droite si c'est la première à partir, et finir de l'autre côté sur le flanc gauche. Alors, pour cela, si je roule sur l'épaule droite, je vais avancer le pied droit. Si je roule sur l'épaule gauche, j'avance le pied gauche. Là, je roule avec la droite. Je pose ma main, puis je me laisse partir en rentrant ma tête. Les jambes sont écartées l'une de l'autre. Et là, mon bras qui est naturellement placé à gauche frappe droite. Pareil à gauche. À gauche, je vais avancer le pied gauche. Poser la main gauche, puis la rentrée, je roule, puis sur l'épaule droite, et je vais frapper avec la main qui est en contact. Voilà, donc ça c'était pour les chutes. Maintenant on va passer au déplacement. Premier des révisions de déplacement que l'on va voir, c'est assez évident, c'est le pas chassé. Alors je remontre juste le principe, ensuite on passera très vite à autre chose. Donc le pas chassé, je vais avancer mon pied, celui-ci va le rattraper. Là, je vais faire ce geste-là. Geste de pince qui s'ouvre et qui se referme. Un peu comme si je traînais un boulet et que je le traînais par terre. Donc après cette révision du pas chassé, prochaine révision que l'on va faire, c'est le jeu de déplacement sur un pied. Alors ça, c'est un peu difficile pour certains enfants qui n'ont pas forcément la notion, qui n'ont pas l'équilibre requis, on va dire, pour avancer aisément sur un pied. Alors ça va prendre peut-être des fois un peu du temps, il faut être un peu patient et pas brouiller les étapes, et petit à petit on y arrivera. Donc au début, pas chasse, le pied, le saut sur un seul pied, on peut l'imaginer comme ça. Là je suis un kangourou qui saute sur un tatami, puis d'un coup, j'ai marché sur quelque chose qui piquait, donc je vais remonter mon pied, l'attraper pour les enfants qui sont plus jeunes à deux mains, et je vais m'amuser à sauter sur un pied. Alors ces déplacements là, petite astuce, ça c'est pour les papas et les mamans qui ont pas forcément envie, qui n'ont pas forcément l'idée, mais on peut poser des couleurs de sur différentes parties de la surface, et puis dire à votre enfant, tiens, déplace-toi sur le jaune, et l'enfant va se déplacer sur un pied jusqu'au jaune où il va poser son deuxième pied. Puis il va le faire sur une autre couleur, une rouge, une bleue, une marron, peu importe. D'accord, à vous de voir. Alors prochaine petite révision qui nous sera utile pour les jeux de position. Moi j'appelle ça l'araignée. Alors là c'est un peu un carnaval, c'est l'araignée qui va se transformer en crabe. Elle va le faire à droite, elle va le faire à gauche. Donc pour ça, moi j'ai pris deux repères. J'ai pris un petit ours blanc que je regarderai une fois d'un côté, et Mickey
qui est de l'autre côté. Donc ici, eh bien, je vais me mettre en position d'araignée. Je suis sur les quatre appuis. Et une fois, bien, je vais décoller un appui, puis m'asseoir pour aller voir l'ours blanc qui est de ce côté. Puis je reprends sans lever les deux pas, en gardant mon appui qui est resté au sol. Hein. Je vais reprendre l'appui puis me retrouver en araignée. Basculer mon corps de l'autre côté et regarder Mickey cette fois-ci. Et petit à petit, eh bien, je vais donner ce temps où j'attends en regardant soit Mickey, soit l'ours blanc. Donc une fois que ça a été compris, on peut passer à autre chose. Alors là, c'est quelque chose d'un petit peu plus laborieux. C'est pour ça que je vais le montrer doucement. Alors, tac, on va regarder ensemble le Mickey. Donc ici, je suis assis et mon regard se porte uniquement sur la petite figurine qui est là. Et puis de la position assise, eh bien hop, je vais m'installer sur le ventre. Et toujours en regardant dans la même direction. Toujours en regardant Mickey. Je n'ai pas le droit de tourner le dos. Et là, hop, je me mets sur les fesses. Puis hop, je me mets sur le ventre. Et petit à petit, je pourrai accélérer mon geste et oublier de m'arrêter sur les fesses. Je vais rouler un peu plus vite. Une fois qu'on a compris d'un côté, on essaie de l'autre. Très bien. Alors, là, on va faire un petit jeu. C'est assez ludique. J'ai rempli un sac de papier et on va apprendre justement à charger ce sac derrière l'épaule avant de le jeter. Donc ce mouvement de jeter se rapproche d'un mouvement qui s'appelle Ippon Seoinage, qui est un mouvement de judo. Hein, on va attraper le bras et on va projeter derrière l'épaule. Donc pour apprendre ce geste-là, eh bien ici mon sac, eh bien, je vais le prendre derrière moi, puis le jeter. Le prendre derrière moi, puis le jeter. Le prendre derrière moi et le jeter. Donc moi je l'ai chargé de papier, ne mettez pas des choses plus lourdes parce que votre enfant aura du mal à projeter sinon cette partie-là. Et petit à petit, eh bien, pendant que je charge mon papier derrière le dos, eh bien, on va peut-être pouvoir aussi descendre un peu sur les jambes, puis catapulter le sac un peu plus facilement en remontant sur ses jambes. Donc là, je descends et je vais charger mon petit sac, et là, je le jette par-dessus l'épaule. Voilà. Donc, dernier petit jeu qu'on peut faire, eh bien moi j'appelle ça le jeu du penalty. Donc je prends mes deux petits repères et un petit ballon qui va me servir justement à tirer ces penalties. Alors contrairement à un penalty normal, ça va être un penalty un peu à l'envers. Donc là, mes deux repères sont ici, le ballon de ce côté, et en définitive je vais me déplacer sur le côté et frapper avec l'arrière du pied et non pas avec l'avant comme le ferait un footballeur. Donc je passe derrière les cages et je tire. Je remets en place, je passe derrière les cages et je tire. Et ça on peut le refaire quelques fois de manière à attraper le bon geste. Voilà. Je passe derrière les cages, entre les deux poteaux, et je tire. Donc votre enfant va apprendre comme ceci à rester sur un pied et à prendre l'aisance de basculer en avant. Alors maintenant qu'on a fait les exercices individuels,
on va faire des exercices avec un partenaire. Alors moi, comme partenaire, eh bien comme on est confiné, eh bien mon partenaire est là. C'est un mannequin que j'ai fabriqué avec du papier, du carton et d'autres choses. Alors, premier jeu que l'on va réviser, hein, c'est un jeu d'opposition où votre enfant va apprendre à renverser un partenaire qui a 4 pattes. Eh bien moi j'appelle ça le jeu, voilà, le jeu du cavalier et du cheval. Donc cavalier c'est lui, le cheval, enfin le cavalier c'est plutôt moi, le cheval il est en face de moi. Généralement, il redresse la tête et il me dit qu'il n'a pas trop envie que je lui monte sur le dos. Et moi, il va falloir que j'essaye de passer derrière, alors que lui essaye de m'empêcher en tournant face à moi, en remontant sa tête devant moi. Donc, je vais essayer, soit d'un côté, soit de l'autre, de passer au-dessus de lui et de l'approcher. À partir de cette position-là, je le renverse. Je l'installe sur le dos, je l'immobilise un petit peu et il y aura à ce moment-là un changement de rôle qui va s'opérer. Donc partenaire est à 4 pattes, moi je suis debout et j'essaye de le contourner de manière à pouvoir l'attraper plus facilement. Parce que si je vois sa tête devant moi, eh bien ça devient un obstacle. Alors, deuxième jeu d'opposition. Ici, nous avons un crabe qui est sur le dos. Moi, je suis le pêcheur et je veux essayer d'attraper le crabe. Seulement, un crabe a pour défense des pinces, comme ceci. Et si j'essaye de tourner, eh bien, mon crabe, s'il n'est pas trop bête, s'il est intelligent, il va essayer de tourner face à moi pour éviter que je l'attrape. Voilà. Donc, à moi d'être assez rapide, hein, soit d'un côté, soit de l'autre, soit en lui attrapant les jambes, ça j'ai le droit dans le jeu, eh bien d'essayer de passer à côté de lui pour l'immobiliser. Alors pour l'immobiliser, il y a 4 manières différentes, hein, 4 principales on va dire. La première, eh bien, on va considérer, c'est d'être par exemple à cheval, voilà, j'utilise mes jambes pour attraper mon partenaire, les bras, j'enroule sa tête. La deuxième, voilà, je suis ici, j'essaie de l'attraper, il ne veut pas, mais moi j'insiste un petit peu. Et bien c'est d'être sur le ventre contre le ventre. Voilà, j'enroule la tête, je vais chercher un bras ou la jambe, peu importe, et je l'immobilise. Troisième, lorsque j'arrive à attraper le partenaire, ça va être de m'installer à côté de lui, d'écarter mes pinces, ça sont mes appuis, d'enrouler sa tête avec un bras et de contrôler l'autre bras. Je fais attention à ma tête parce qu'il a encore des jambes, il peut essayer de me l'attraper. Et la quatrième, voilà, je suis là, hop, j'arrive à taper mon partenaire, je vais chercher derrière ses bras la ceinture, je fais attention à sa tête de manière à ne pas le blesser et je l'immobilise. Donc là, on a vu 2 principaux jeux d'opposition où dans le combat, le partenaire est une fois sur le dos, une fois à 4 pattes. Il essaie de se défendre face à moi et moi j'essaie de le contourner pour essayer de l'immobiliser de 4 manières. Alors, maintenant qu'on a vu ces 2 jeux au sol, on va voir les jeux debout. Enfin, plus précisément, l'étude des techniques. Alors tout à l'heure, on avait fait le penalty à l'envers, c'est-à-dire que on est venu derrière les cages, voilà, on est venu en
entre les poteaux derrière les cages pour aller tirer un ballon qui était au milieu. Et bien là, on va passer à côté. Voilà. Voilà. Donc là, je vais partir sur le côté, tirer un petit peu mon partenaire en déséquilibre et venir le faucher pour l'accompagner au sol. Et on retrouvera cette situation où mon partenaire était sur le dos et essayait tout à l'heure de se défendre. Donc ce mouvement-là s'appelle Ostogari et c'est le grand fauchage à l'extérieur. Ici, si je pars sur le côté et que je viens faire un petit fauchage, donc là, je pars sur le côté comme ceci, voilà, et je viens avec le pied retourner faire un petit fauchage. Eh bien, j'amène le partenaire au sol et ce mouvement-là, eh bien, comme le fauchage était petit, eh bien, au lieu de l'appeler Ostogari, on va l'appeler Ko-Sotogari. Ko veut dire petit en japonais, Sotogari, c'est le fauchage à l'extérieur. Partenaire écarte les pieds, voilà. Donc ici, au niveau de mes jambes, eh bien, il y a un pied qui va se rapprocher et un pied qui va faucher. Là, j'ai le choix entre faire un grand fauchage et un petit fauchage. Donc le grand fauchage, on a vu tout à l'heure, quand c'était à l'extérieur, c'était Ostogari. Là, je vais partir à l'intérieur, ça va être O-Uchi-Gari. Et là, j'amène le partenaire au sol. Donc dernier petit fauchage entre les pieds. Donc ici je vais venir me rapprocher du pied que je veux faucher. Donc j'ai un pied qui avance toujours, de manière à ne pas être trop loin. Si je suis trop loin, bien je me fais contrer. Voilà. Donc ici, je me décale un petit peu et je viens chercher le pied à faucher. Et je vais venir faire sauter l'appui pour renverser le partenaire. Donc le fauchage était petit, c'est Ko pour petit, Uchi entre les jambes, Gari, c'est le fauchage qui suit. On passe maintenant aux principales rotations sur l'avant. Donc mon partenaire, là on va regarder peut-être un peu plus le haut du corps. Donc là mon partenaire, eh bien tout à l'heure j'avais un sac que je faisais passer derrière l'épaule et que je renversais. Eh bien je vais tourner le dos, attraper le bras et là, eh bien c'est un peu comme si j'avais le sac rempli de papier au-dessus de mes épaules. Et je renverse le partenaire. Donc, je remonte ce mouvement. Ici, je vais tourner le dos, attraper le bras à deux mains, comme s'il s'agissait de mon sac de papier, et renverser le partenaire. Alors pour les plus petits, on peut éventuellement mettre la jambe en barrage, comme cela. Voilà, de manière à ce que la chute pour le partenaire déjà ne soit pas traumatisante et que ce soit surtout plus facile pour le petit garçon qui va essayer d'exécuter cette technique. Ensuite, je tourne le dos et ma main va venir chercher le dos de mon partenaire. Donc, là, je tourne le dos et ma main va chercher le dos du partenaire jusqu'à ce que je fasse ma rotation. Le mouvement s'appelle O-Boshi. O, c'est la grande bascule de hanche. O-Boshi. Ensuite, là, on va s'amuser à faire un fauchage. Donc tout à l'heure, on s'est déplacé sur un pied. Hein, on s'est amusé à taper un ballon qui était entre deux cages. Et bien ici, j'ai un pied qui va faucher, hein, qui va frapper ce ballon. Hein, le ballon il est en face de moi, c'est mon copain. Mais je vais devoir tourner le dos. Donc ici je tourne le dos
tout en tirant la manche. Donc je tourne le dos et je vais venir faucher mon partenaire, lever ma jambe. Si je fauche les deux jambes, le mouvement va s'appeler Araigoshi. Si je n'en fauche qu'une, entre les pieds, voilà, donc je fais le même geste, si je vais entre les pieds, là, et bien le mouvement va s'appeler Uchimata. Alors, les enfants, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été faite un petit peu avec les moyens du bord. J'espère vous revoir très vite et dans de très bonnes conditions. En attendant, soyez prudents, hein, respectez les règles sanitaires et les règles, travaillez correctement vos devoirs de manière à ne pas être embêté là-dessus aussi. Et à très bientôt, à très vite. Au revoir les enfants.